Un angle mort du 10 août 2020, mesdames, messieurs. Bon matin, bonne semaine. Aujourd'hui, commençons par quand même un élément de fierté. J'ai battu mon record, ever, ce samedi par une journée absolument parfaite, disons-le. Samedi à Montréal, très honnêtement, là, il faisait, en fin d'après-midi, il faisait autour de 30, mais avec très peu d'humidité, contrairement à certaines journées où il faisait 34 puis qu'on capotait. Là. Je suis parti tout seul en vélo vers 11h le matin, après être allé bruncher. Donc, je suis allé déj, j'ai lu. Après ça, je suis embarqué sur le vélo. C'est drôle, hein, je me souviens, il était à 11h15, puis je suis revenu vers 4h quelques. Et j'ai fait... Moi, j'ai comme deux itinéraires, grosso modo. J'ai l'itinéraire Vieux-Montréal, le phare au bout du canal La Chine, et puis retour par le fleuve, donc, parce que le canal La Chine touche au fleuve rendu là, tu sais, rejoint le fleuve, je devrais dire. La Salle, Verdun, retour Marché Atwater, et on continue canal jusque Vieux-Montréal. Tout ça, c'est 40 km, grosso modo, quand tu pars du centre-ville. Puis l'autre ride que j'aime bien faire, c'est... Alors, tu te rends donc du Vieux-Montréal au Marché Atwater, tu descends... tu t'en vas chercher pour aller à l'île des Sœurs, si tu veux. Dans le fond, c'est que tu vas chercher, je sais pas c'est quoi le nom de la rue, là, mais c'est Verdun qui ramasse la 15. La 15 qui se rend, si tu veux, la 15 qui devient le boulevard Champlain. Bon, ben, quand tu suis ce segment-là, à partir du Canadian Tire de Verdun, là, ben là, tu as toute une piste cyclable qui t'amène sur l'île des Sœurs. Alors, de là, tu peux soit prendre l'estacade puis traverser sur la voie navigable qui longe la rive sud, mais qui n'est pas encore la rive sud, ou tu te rends direct sur l'île des Sœurs où il y a des bureaux de Bell Canada puis des nouveaux condos qui montent et t'embarques sur le pont Champlain. Puis ça, c'est le rêve. Parce que le pont Champlain, pas de farce, la piste cyclable que là, c'est vraiment, vraiment trippant. Puis en plus, samedi, il ventait pas. Parce que quand il vente, ça peut être lourd, là, ça peut être vraiment plus tough. Là, il ventait pas. Ça fait que j'ai fait les deux rides. Un fou, toi, chose. Ça fait que j'ai fait ma ride de La Chine, Verdun, La Salle. Et là, rendu là, ben j'ai fait, tu sais quoi, tout va bien. Conditions parfaites. Envoie à l'île des Sœurs, traverse le pont Champlain. Puis là, tu te rends tu t'en vas vers l'ouest encore, parce que tu peux aller vers l'est, puis juste aller à Saint-Lambert, ou tu peux aller jusqu'à Sainte-Catherine-Candiac. Et là, il y a une toute petite écluse, miniature. Puis tu traverses là, puis après ça, tu reviens. Ben tout ça, je pensais que ça allait faire 60 quelques. Puis j'ai parti mon Strava. C'est que s'il y en a qui veulent suivre mes péripéties de vélo, je suis sur une application qui s'appelle Strava. Puis quand j'arrive chez nous, je fais comme 75 km. J'avais fait ça l'été passé, un 75 km à Québec. C'était Vieux-Québec, traverse le pont de Québec, revient par Lévis, traverse Saint-Michel-de-Bellechasse, retour, traverse de Lévis, mais au lieu de rentrer direct dans le Vieux, continue jusqu'à Beauport, chute Montmorency. Ça avait fait 60, tu sais, genre 13. Ça fait que j'ai fait 75 km. J'étais bien content. Puis après ça, en soirée, j'étais allé souper avec Dom Pack puis sa copine. Puis on est allé dans un nouveau resto, vraiment le fun, que je recommande, sur la rue Centre. Donc, c'est dans le sud-ouest là, qu'on appelle là, le Pointe-Saint-Charles. Ça s'appelle le Fogadzi. Fougadi. Puis c'est pizza, là, surtout. Petit resto, mais super décor, vraiment trippant. D'ailleurs, je ne vais pas parler de ma théorie. Hein? Les restaurants et les bars qui passent actuellement à travers la pandémie, puis j'ai aucune exception du contraire à Québec et à Montréal. C'est que là, je sais pas le reste de l'univers, là, mais pour être allé à Québec, pour être allé à Montréal, les restos et les bars qui passent à travers, c'est ceux qui ont un beau décor. Là, vous faites comme c'est quoi le rapport? Ben le rapport, c'est que quand tu as un décor laid, mais que c'est bondé de monde, c'est pas grave. Mais quand il n'y a pas un chat, quand tu es obligé d'être à moitié de la capacité, mais ton décor laid, on le voit. Je suis allé luncher une fois au Peel Pub, puis écoute, ça a besoin de rénovation depuis genre 75 ans, là. Puis on était 3 ou 4 dans le resto, puis plus jamais je retourne jusqu'à temps que si éventuellement
Puis c'est la même affaire avec le pub McLean, que j'aime beaucoup, qui est juste à côté, mais qui est pas beau. Puis quand il y a du monde, c'est pas grave. Puis voilà. Puis pendant ce temps-là, ben, le Midway, il marche. Il marche pas au 5 à 7, mais aux heures où moi, j'y vais, il y a pas grand monde. Mais il y a du monde, une clientèle, sa clientèle normale. Là, c'est moi qui est plus vieux. Là, la clientèle normale au Midway n'a pas mon âge. Puis je regardais là, le Fougadi, ben il y avait du monde. Puis là, j'étais là de bonne heure, j'étais là à 7 heures, tu sais. Puis plus tard, il y avait des réservations. Puis il y a un point, je suis désolé, c'est que tu sors de chez vous, tu veux quelque chose, tu veux une ambiance, tu veux... Fait que l'ambiance, c'est facile à faire si c'est plein de monde. Mais s'il n'y a pas un chat, pardon, là, mais les murs en plywood, ça fait un temps. Alors... Bref, aujourd'hui, ce que je vous parle, c'est que vendredi, vous le savez, c'est ce vendredi, le 14 août, je fais ce que j'ai appelé un one-man podcast à Québec. Puis je vais vous parler du défi que ça représente, parce que peut-être que ça va vous parler par rapport à des projets que vous avez ou je ne sais quoi. Faire des podcasts, là, tout le monde s'est lancé là-dedans parce que c'est facile, puis grosso modo, c'est gratuit. Fait que quand c'est facile puis c'est gratuit, l'effort que ça demande pour se lancer, c'est plutôt ordinaire. Par contre, quand c'est facile et c'est gratuit, ça paye pas non plus. Tu sais? Ça fait que il y a des espèces d'équations de même où tout ce qui monte redescend. Quand tu montes vite, tu peux redescendre vite. Puis tu sais, tout ça, tous ces adages-là existent pour une raison. Ça fait que souvent, c'est très vrai. Puis moi, mine de rien, je vends mes billets 20$. 20$, je pense, c'est incluant taxes, plus en tout cas. Bref, si c'est pas 20$ juste, c'est 20$, c'est des poussières. Alors, c'est très abordable, contrairement au show habituellement qui s'est rendu que ça coûte facilement 45-50 balles. Là, c'est littéralement en bas de ça. Sauf qu'effectivement, c'est pas vendu de la même façon. C'est pas un show d'humour. C'est pas une conférence. C'est littéralement un format de podcast, mais qui va être avec un pacing puis qui est organisé. Donc, c'est pas juste comme moi je fais le matin ici, un sujet puis je pars. C'est une série, c'est un menu littéralement, tu sais. Ça tombe bien avec Chef Boilardi, c'est quand même très drôle. Puis, il y a un sujet de départ, etc. Puis, c'est des sujets que j'ai pas abordés dans les podcasts. C'est des sujets qui sont même assez crunchy. Et qui, voilà. C'est qu'il y a 2-3 numéros là-dedans. C'est un hybride de plusieurs choses. Qui est une proposition que j'aurais toujours voulu faire, mais je pense que l'air du temps ne le permettait pas. C'est-à-dire que étant donné que maintenant les gens savent c'est quoi la convention d'un podcast, c'est-à-dire que c'est très authentique, c'est très ici maintenant. Moi, la caractéristique de ça, c'est que il y a 2 tabourets et 2 micros. Fait y a mon tabouret à moi, un micro dans lequel je jase, et il y a un tabouret à côté avec un micro disponible tout le temps si quelqu'un veut intervenir. Donc, c'est une ligne ouverte. C'est littéralement une ligne ouverte. Ça va être extrêmement interactif. Puis c'est ce en quoi je trouve que ça s'appelle d'abord et avant tout un podcast, avant d'être un show, avant d'être une conférence, avant d'être une conversation de X, Y, Z. Ça fait que c'est sûr que c'est un essai en même temps, c'est assez audacieux. Mais moi, ce que je veux vous parler ce matin, c'est l'idée de vendre des billets. L'idée de vendre des billets, là, c'est vraiment tough. Parce que les prix diminuent tout le temps ou presque dans à peu près tout. Là. À part l'immobilier puis ce qui s'appelle la scolarisation, là, règle générale, là, c'est assez démontré. Plein d'affaires. Il y a une partie de nourriture aussi, mais plein d'affaires baissent. L'électronique, ça baisse. L'accès à Internet, ça baisse. Le prix de la téléphonie cellulaire baisse. Ironiquement, le prix des téléphones eux-mêmes, iPhone, monte. Mais l'accès à Internet puis l'accès à une ligne cellulaire, ça coûte bien moins cher qu'avant. Ça fait qu'il y a comme plein d'affaires, là, sans faire la nomenclature, parce qu'on peut toujours trouver des exemples et leur contraire, mais il y a plein d'affaires dont le prix baisse, puis d'autres, le prix monte, etc. Puis au niveau de l'entertainment, clairement, sauf pour les gros concerts de vedettes très hautes, les prix ont tendance à baisser. C'est-à-dire que Netflix, quand vous regardez ça, c'est hallucinant. C'est probablement la proposition, ce que tu en as le plus sur ton argent, de l'univers, tu sais. Ça coûte à peu près 10$, puis t'as des films, un après l'autre, ils en sortent des nouveaux, tu sais, c'est débile. Ça fait que quand tu fais un podcast, puis que tu fais Angle mort, ou que tu prétends faire comme mon Patreon, que là, t'as des membres, puis là, ça coûte 5$ par mois, tu fais 5$ par mois. Un gars, tu sais, qui a 50 ans d'expérience en communication, telle affaire, ça devrait... Ouais, mais sais-tu quoi? C'est 5$ par mois parce qu'il y a tellement d'offres à 5$ par mois que le défi, c'est de monétiser tout ça, tu sais.
C'est que moi, je suis en train de me développer une espèce de plateforme autonome où est-ce qu'il y aurait des shows. Moi, mon plan, je vous le dis, là, c'est d'avoir un Patreon qui continue d'avoir du membership dans lequel je vais en donner épouvantable, incluant des shows live. Si le show de vendredi marche bien, tout de suite, je refais une autre date et je cédule une fois par mois parce que c'est un format ligne ouverte. Fait que ce sera jamais la même affaire. Ça fait qu'une fois par mois, à Québec, puis je vais tout de suite faire le même événement dès septembre à Montréal, dans une salle exactement de la même capacité, entre 50 et 100, qui est l'expérience que j'avais dans le temps à Paris, où je jouais 3 fois par semaine dans le même théâtre pendant des mois, jeudi, vendredi, samedi, une salle qui était de 80 places. Fait qu'on est loin de la place des Arts puis du Centre Bell, là, on se comprend. Sauf que c'est la récurrence de ça que je trouve intéressante. C'est de donner un rendez-vous en disant « Hey, by the way, le mois prochain, hey, dans 3 semaines, hey, dans 2 semaines. » Puis on repart après. « Ah ouais, go, bing, bang. » Fait que le défi, c'est de monétiser ça, mais ça fait 10 ans que j'ai pas vendu de billets. Ça fait 10 ans que j'ai pas proposé à des gens de dire « Payez parce que l'offre dépasse ce que vous allez payer. » Ce qui va arriver là, c'est quelque chose pour lequel j'ai à souci que vous repartiez en disant « C'est hot, j'ai bien fait de payer parce que si je payais pas, ça n'existerait pas. » Je peux pas, dans mon modèle actuel, aller louer une salle, etc., puis faire ça gratuit. Maintenant, on sait jamais si ça marche. Ça fait partie d'un bundle, puis c'est un nouveau modèle. C'est une proposition qui ressemble à celle à Mike. Mike, dans le fond, la différence, c'est que sous-écoute puis son one-man show, il n'y a pas de lien. Moi, tout ça serait lié. Tout ça serait une espèce d'énorme chef Boilardi dans lequel tu as Angle Mort, dans lequel tu as, tu sais... Ça fait que c'est ça que je suis en train de builder. Ça fait que ça prend du monde qui suive, parce que si tu suis pas, ce qui est intéressant, c'est qu'Angle Mort, les chiffres montent tout le temps, tranquillement, mais tu vois tout le temps que ça bouge. Ça fait que ça n'a jamais arrêté de monter depuis que j'ai commencé. Ça fait que tu fais comme, OK, ça fait pas 10 ans, mais ça fait pas juste... on parle là que j'ai reparti en février. Tu sais, février, là, on est rendu à la mi-août. Ça fait que, OK, il y a quelque chose. Puis c'est intéressant de pouvoir dire que dans tout ça, il faut que tu sois créatif pour trouver un modèle où est-ce que tu as une réelle rémunération puis que les gens disent « J'en ai pour mon argent épouvantable ». Donc évidemment, il faut aimer le dude, là. Personne ne va payer en disant « Ouais, je l'écoute, mais ça me gaze ». Ça fait qu'il y a un bout de la gang sur YouTube, puis il y a un bout sur la gang de Balado Québec, puis il y a mes amis, puis mon club privé que j'appelle de Patreon. Puis là, mais tout ce beau monde, là, je suis en train d'essayer de faire converger ça vers une proposition où ce que tu vas avoir un bout de ton audio quotidien, un bout de consultation, un bout de formation en com, des entrevues là-dessus, parce que j'ai l'autre podcast qui est Discussion avec un expert, mais qui a moins, qui est plus la porte à côté, c'est très, très, très business. Mais c'est pas inintéressant. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai 2 nouvelles à vous dire. Sur ma chaîne YouTube, j'ai pogné mon premier vidéo à 1000 views, qui est mon édito, mon angle mort à propos de Dieudonné qui s'était fait barrer sur YouTube. Ça fait que ça fait 1000 views, c'est comme j'en reviens pas. Ça fait que tu pars de loin, mais ça bouge. Et puis mes vidéos les plus vues, règle générale, savez-vous c'est quoi? C'est mes vidéos de discussion avec un expert. Ça fait que je me dis, c'est-tu ma gang qui me suit angle mort, qui aime regarder ça aussi? En tout cas, si c'est le cas, dites-moi là. Parce que pour moi, c'est des projets tellement différents que je me dis, ceux qui s'intéressent à un ne s'intéressent pas à l'autre. Mais je suis peut-être complètement dans le champ. Ça fait que c'est tout un défi de vendre des billets, mais je vais vous dire de quoi. C'est carrément un honneur. Puis les chiffres n'ont pas rapport. Parce que moi, j'ai décidé que mon modèle, ça allait être tout le temps un nombre limité. Moi, je veux un nombre limité de gens, puis ceux qui sont là, s'ils partent, ben, ils laissent de la place à d'autres qui veulent entrer. Je vais volontairement me limiter. Sur mon Patreon, ça va être des petites salles. Je veux qu'il y ait de la vibe, je veux jouer souvent, je veux que ça roule, je veux qu'il y ait une espèce de dynamique où est-ce que Internet permet d'être tellement en contact direct, bypasser n'importe qui d'autre. Pas que j'aime pas le média traditionnel ou que moi, je veux rien savoir. Pas pantoute, je vous l'ai dit, là. C'est en discussion déjà, là, un retour à radio. Ça fait que c'est sûr que c'est génial, mais ça s'insère dans un plan global maintenant. C'est plus juste, voici de la radio, voici de la TV, il n'y en a plus. Ça, c'est terminé. Ça, je l'ai bien dit quand j'ai recommencé Angle Mort. Maintenant, moi, je file. S'il se rajoute du média, good, mais ça n'arrêtera pas mes propositions de com. C'est ça que je fais dans la vie. Puis je veux dire, il n'y a pas un matin que je me lève à reculons en me disant « boy, qu'est-ce que je vais leur raconter? » C'est tout le temps
palpitant de me lever pour vous dire, là, je fais angle mort. Il y a du monde qui me suit, il y en a plus. C'est vraiment top. Mais vendre d'étiquettes, je vous le dis, c'est autre chose. Mais à vrai dire, faire sortir du monde, c'est hot. Puis là, tu vois, c'est comme n'importe qui n'est pas en business n'a aucune idée c'est quoi les efforts qu'il faut faire pour que quelqu'un vienne te voir. Que ce soit ton commerce, ton dépanneur, ton nettoyeur, un bar, n'importe quoi. C'est tellement... faut tellement applaudir quand quelqu'un se déplace. Puis parce que vendre des billets, là, il y a deux barrières. La première barrière, c'est que quelqu'un paye. Quelqu'un prend son argent puis il dit « Moi, je paye pour aller voir cette personne-là. » Déjà, qui paye pour aller voir quelqu'un dans la vie? Là? Je sais pas ce que vous faites dans la vie, là, mais les chances que quelqu'un paye pour aller vous voir sont probablement assez minces, merci. Il faut absolument générer un contenu original qui, des fois, si tu t'es complètement... Hey, moi, là, ce que je m'apprête à faire vendredi, là, il y a à peu près 3 ans de ça, je l'avais essayé au Jésus. Je m'étais dit, moi, je fais des conférences, j'ai fait du stand-up, j'ai des bons numbers, m'a tout mélangé ça ensemble. Mais le flop. Hey, j'avais invité du monde. Mais de quoi d'exécrable. Mais en même temps, la proposition était toute croche, pas claire, ce qui est 100% l'inverse avec celle de vendredi. Puis c'est pas moi, dans le fond, qui ai précisé autant la proposition que l'univers autour de moi qui a mis au monde ce qu'on appelle les podcasts avec la convention qui va avec. Fait que ça, il faut bien le réfléchir, cette situation-là, parce que des fois, on est en avance sur notre environnement, puis ce qu'on fait, ça peut paraître pas bon, mais en réalité, c'est que c'est comme dans une espèce de terreau pas fertile, tu sais. Puis là, un jour, pour ce qui est d'un gars comme moi, qui a un côté slack, un côté improvisé, un côté toujours un peu dans ma tête, ça fait que quand ça sort, ça a l'air d'être préparé. Je suis pas préparé de la façon usuelle. Moi, je suis pas un gars qui écrit. Jamais je prends une ligne de notes là, avant de vous parler. 0, là. Parce que j'ai pas cette qualité-là. Puis je m'en vante pas. Je dis pas, c'est tellement hot. Non. Fait que là, pour vendredi, j'ai un pacing, je sais où je m'en vais, mais ça peut partir en couille. Ça se peut qu'après 3 minutes, il arrive je sais pas quoi, puis que je décide de tout mettre ça à l'envers. Mais c'est parce que je jugerai, j'arrive pas de la dernière pluie non plus, là. Je vais juger que là, je mets tout mon pacing à côté, puis on part. Le podcast permet ça, comprenez-vous? Ce format-là permet ça. C'est vraiment très intéressant. Ça fait que tout ça pour dire que le premier élément, c'est des gens qui payent pour te voir. Ça, c'est comme, aïe aïe, c'est vraiment hot. Même si c'est très peu, on s'en fout. Moi, c'est 50 places le vendredi, là. Puis ça se vend, là, déjà, là. Ça fait que d'après moi, d'après Alex, qui produit le show avec moi, on va toutes les vendre. Hey, si j'ai 50 personnes qui ont payé, parce qu'on donne 0 billet, là, c'est 0 billet donné, 50 personnes qui payent 20 piastres, là, c'est que ce soir-là, il y a je veux dire, je vous le dis, là, c'est pas... c'est honnêtement extraordinaire. Puis je pense que tous ceux qui vendent des billets, même qui ont, tu sais, des Mike, des François Bellefeuille, qui font des gros chiffres d'Umpac, sont tous très reconnaissants. Il y a personne qui se dit, ben oui, tu sais, je suis rendu là, puis hey, arrête. C'est vraiment hot. C'est archi hot. Mais l'autre élément, qui, moi, c'est encore pire, pour moi, en tant que spectateur, c'est pas payer, donner 40 ou 50 piastres pour quelqu'un que tu es sûr que ça va être bon. Puis, ce qui n'est même pas mon cas. Moi, je le dis ouvertement, là. Tu sais, c'est comme, ça peut pas 20 fois, c'est la première d'une série. Mais c'est de réserver ta soirée pour ça. Ça, moi, je suis complètement halluciné. Sérieux, moi, c'est le bout que je trouve le plus hot. C'est de dire, ce soir-là, je fais ça dans la vie. Moi, je vais voir Marc Boilard, qui fait un one-man podcast, un concept nouveau. Puis je m'en vais participer à ça, parce que c'est vraiment le mot, hein. C'est pas juste je m'en vais voir ça, je vais participer à ça. Moi, je fais comme... C'est complètement hallucinant. Vraiment. Fait qu'il y a 10 ans de tout ça, 10 ans, pensez-y, 10 ans. C'est long une vie, m'a dire de quoi. Quand t'arrêtes pas, là, puis quand tu dis, gars, sais-tu quoi, paf. Moi, quoi qu'il arrive, ah ouais, go, là. Tu sais jamais comment... Tu sais, des fois, tu penses que tu as fait le tour d'une situation, puis 5 ans plus tard, ça revient, puis des fois, c'est 20 ans plus tard, ça... C'est fantastique. C'est vraiment... En tout cas, perso, moi, je trouve ça hot. Ça fait que j'étais à Paris en 2009, puis là, aujourd'hui, en 2020, 10 ans plus tard, j'ai fait partie de toutes sortes d'affaires sur lesquelles il y avait des billets à vendre, mais c'était pas moi tout seul. Puis en même temps, c'est pas encore moi tout seul, c'est moi avec du monde dans ça. Mais tu sais, vous voyez ce que je veux dire.
Ça fait que je ne vais pas vous gazer cette semaine avec ça, n'inquiétez-vous pas. C'est juste qu'aujourd'hui, ça me passait par la tête. Puis un podcast, justement, comme je vous l'ai dit souvent, c'est un truc qui est aussi très, très personnel. C'est certain que cette semaine, j'ai un stress. Ça, je vais commencer aussi par dire ça, là, que je me ferai pas croire en vous disant, là, hey, j'ai tellement hâte. Oui, j'ai hâte, mais ça vient avec un stress parce que c'est pas le stress. J'ai rien à perdre. Je veux dire, je suis en train de builder quelque chose. Au pire, ça va être comme, ben, coudonc, ça n'aura pas lieu. Mais c'est parce que j'ai tellement à gagner. Je vois tellement mon univers dans lequel j'ai mon site, dans lequel j'ai mes podcasts, comme une espèce de petite mini-chaîne de télévision avec plusieurs postes, mais j'interviens sur toutes, avec des shows Québec-Montréal, puis pourquoi pas qui pourrait aller en tournée si tout ça, la sauce monte, etc. C'est rien d'extravagant, c'est rien de compliqué, c'est rien... Ça se fait, c'est juste qu'il faut faire exactement ce que je fais là. Il faut que tu t'y mettes, il faut que tu le fasses tous les jours. Puis après ça, tu fais ton autre truc, ton tournage, puis tu réserves ta salle, puis tu fais ta promo. C'est juste de le faire, c'est juste de mettre le temps. Après ça, évidemment, il faut que ça soit validé, parce que si t'es plate, puis si c'est pas intéressant, ou si ça se démarque pas, ciao, bye, tu sais, c'est fini. Puis je veux dire, j'en ai fait plein des affaires plates, puis manifestement. Mais par contre, j'ai aussi rarement persisté autant que je le fais actuellement. Ça aussi, là, si on veut parler perso, là, moi, je suis du genre, là, j'essayais des affaires du bout des lèvres, puis il fallait que ça marche tout de suite. Puis bizarrement, depuis que tout a arrêté, là, je me suis trouvé à une espèce de nouvelle assiduité qui n'a jamais été ma qualité. Moi, je suis zéro assidu. Je suis pas un gars de détail. J'ai tendance à être botcheux. Moi, c'est pas long que c'est correct, tu sais. Il y a du monde là, pour qui, là, il repasse sur le métier 20 fois, puis etc. Moi, pas en tout. Moi, c'est comme, OK, c'est correct, on y va, bang. Puis, bien entendu, ça ne m'a pas toujours servi, je suis pas capable. Puis en même temps, ben, c'est le propre d'un entrepreneur. C'est-à-dire que moi, quand le projet est lancé, à quelque part, je suis déjà en train de penser à un autre. Ça fait que là, moi, ce qui m'excite, c'est autant de vous livrer du contenu que de faire un modèle avec ça, de faire une espèce de plateforme avec toutes sortes d'intrants, extrants, de participation, de façon d'être capable de générer du cash là-dedans, que le monde va dire que moi je paye pour ça, mais j'en ai mon argent épouvantable. Tu sais, toute cette dynamique-là, c'est une dynamique de business rendue là. C'est plus juste une dynamique, appelons ça d'artiste, là, tu sais. Sauf que si le contenu n'est pas au rendez-vous, ça vaut rien, là. Tu sais, je pourrais avoir toutes les belles plateformes du monde, puis des idées marketing, puis regarde, beau logo, Chef Boilardi. Ouais, OK, c'est super cool. Mais encore faut-il que... Fait que c'est ça le défi, tu sais. Mais c'est stimulant, mais en même temps, je vous l'avoue, c'est stressant. Fait que cette semaine, moi, je garde mon horaire normal, il va y avoir mes sujets tous. Je vais vous en reparler probablement vendredi. Je vais vous faire une intro par rapport à tout ça, vendredi matin, parce que je m'en vais à Québec. Ah oui, ça, c'est l'autre affaire. Je vais à Québec vendredi, probablement vers 9h. Je pense en auto là, ou en train, je vais voir, mais je couche à Québec, je sais pas où encore. Puis je reviens juste samedi parce que après le show, je veux que tout le monde, on sorte dans le Bourgneuf. C'est à la scène Le Bourgneuf que j'ai jamais joué, mais qui a l'air d'être une super belle salle, parking gratos autour, tout. C'est très, très, très facile. Puis il y a un Blackstone, une cage au sport. Il y a plein d'affaires dans le Bourgneuf à côté. Puis moi, je veux faire comme dans le temps je faisais à Paris et je faisais au Jésus. Que de beaux souvenirs. Quand, après le show, tout le temps, je disais à tout le monde, on sort là, puis je sortais avec tout le monde, puis je rejasais avec tout le monde. Puis là, ça va être la même affaire. C'est no way que je fais mon show puis je me cache dans la loge. Là, j'ai jamais fait ça. Fait que je sais qu'il y a bien des humoristes qui signent des autographes après, etc. Mais signer un autographe, c'est une chose. Mais moi, je veux poursuivre la soirée avec les gens qui sont là direct. Avoir surtout des commentaires. Parce que ça, pour moi, je carbure à ça à mort. Donc, où tu trouves que c'est hot? Qu'est-ce que tu ferais de différent? C'est pas à des grands metteurs en scène de me dire ça. Là. C'est au monde qui suivent puis qui viennent puis qui t'attendais-tu à ça? Le prochain coup, tu voudrais quoi? Concept que je veux être récurrent, mensuel. Ça fait que c'est certain là, qu'il faut que tout le monde me donne un commentaire. Là, tout le temps. Là, de tout, d'ailleurs, là, incluant quand je vous parle. Là, mais ça fait que c'est très intéressant. Alors, cette semaine, ben, ça va être ça, plus beaucoup d'autres choses. Il faut que je fasse aussi... j'ai pas fait de promo de mes 2 derniers épisodes de Patreon qui traitent de la fragilité puis qui traitent... C'était quoi dans l'avant-dernier, en tout cas? C'est un sujet très chaud. Puis habituellement, je prends un extrait, je mets ça sur ma page Facebook, etc. T'sais. Puis là, j'ai comme pas fait ça. Parce qu'à un moment donné, à tout faire tout seul, c'est ça, t'en perds des bouts. Au début, tu découvres les outils, hein? Tu fais ton contenu, tu jases, bon, blablabla, tu ouvres ta caméra, tout, parfait.
Puis là, à un moment donné, tu te rends compte qu'il faut que le monde soit au courant, tu sais, parce que moi, mon Patreon, il y a personne qui est au courant, là. Je fais pas de pub ou presque. Je fais beaucoup de pub pour angle mort, entre guillemets, c'est-à-dire que ça devient une story sur mon Facebook, ça devient un tweet, puis ça devient une story dans mon Instagram. Que je n'ai pas tant de monde qui me suivent, mais bon, bref. Puis ça fait bouger quand même les affaires. Je sais que, exemple, sur Facebook, moi, j'ai toute la business là-dessus, là, tous les animateurs, artistes, humoristes, bon. Puis les gens, je vois qu'ils sont au courant. Ils l'ont écouté une fois, deux fois. Il y en a qui sont restés. Il y en a qui sont des réguliers, mais ils le disent pas. Parce que c'est pas encore à grosse mode, là, dans le milieu, de dire, moi, j'aime ça du Marc Boilard, là. On est encore là-dedans, là. Ça fait qu'il y a tout ça, tu sais. Mais là, si la radio se rajoute, ça va être une belle synergie à ça, puis blablabla. Ça fait que, donc, tu sais, t'as tout ce contenu-là qui se rajoute, puis book ton invité de discussion avec un expert, puis blablabla. T'oublies à un moment donné que... Sauf que mon ami Purple Matt, à qui j'avais demandé qu'est-ce que je devrais déléguer au moment où on se parle, où est-ce que je devrais payer pour avoir de l'appui. Puis il m'a dit, tant que tu peux tout faire tout seul, même si tu tournes les coins ronds, go. Puis j'ai pris ce conseil-là. Je trouve qu'il a raison. Ça fait que j'ai ma graphiste qui est super bonne, qui a fait tous mes logos, etc., qui, elle, est en train de finaliser mon marcboilard.com. J'ai Jasmine qui l'a monté sur WordPress, parce que là, sinon... Là, je veux dire, à un moment donné, le nombre d'outils qu'il y a pour faire des podcasts, puis c'est comme juste fou furieux. Puis les autres outils, comme Equid, que j'ai trouvé pour vendre mes vidéos à l'unité, ça, c'est réglé. Il me reste juste à les mettre dans la boutique. Tu sais, mais finalement, tu en perds des bouts. C'est ça que je veux dire. Il arrive un bout, tu perds des bouts. Sauf que tant que tu ne génères pas de revenus, là, je suis dans cette zone-là. Là. C'est-à-dire que je ne génère pas assez de revenus pour pouvoir dire que j'ai, par exemple, quelqu'un qui pourrait embarquer avec moi puis qui dirait, moi, je vais m'occuper de la promo. C'est-à-dire, c'est ça, moi, idéalement. Moi, j'aimerais que dans mon équipe, éventuellement, là, s'il y en a qui m'écoutent puis qui s'intéressent, vous pouvez déjà m'en parler. Pour le moment, j'ai pas d'argent pour ça, mais qui dit qu'on peut pas jaser puis voir qu'à un moment donné, fixer un objectif, que quand ça va arriver, ben on embarque. Mais l'idée, c'est que j'aimerais que quelqu'un s'occupe de ma promo. Moi, je suis en train d'apprendre comment le faire, mais à un moment donné, c'est clair que je serai plus avec la disponibilité intellectuelle de faire ça comme du monde. Alors, tu sais, comme Mike, il y a un gars, là, il s'appelle Robbie, je sais plus trop, en tout cas, il est super bon. C'est lui qui a tout créé les plateformes sous écoute, qui fait le montage de ci, la patente. C'est que Yann, il fournit, tu sais, l'émission, puis lui, il pogne des affaires là-dedans, il rajoute un peu de graphisme. Là, après, il envoie ça sur ses médias sociaux avec... Tu sais, il peut générer, il peut avoir de la créativité là-dessus. Deux têtes valent mieux qu'une, de toute façon. Fait que moi, ça va être l'autre bout. C'est-à-dire, OK, regarde, admettons, là, j'ai un show à Québec, un show à Montréal par mois. J'ai un podcast audio, bientôt, je le répète, vidéo. J'ai une émission où je rencontre un expert par semaine. Puis j'ai des formations à chaque semaine qui se rajoutent dans mon catalogue sur la com puis les relations interpersonnelles. C'est ça, dans le fond, mon portrait. Il va peut-être avoir un ou deux autres projets ici et là hebdomadaires, puis blablabla. Mais si tu rajoutes une radio là-dedans, je vais pouvoir continuer à générer du contenu. Les outils sont là, les plateformes, mais à un moment donné, tu peux pas tout faire. C'est que moi, la décision que j'ai prise, c'est que je fais tout, je dépense pas pour ça, jusqu'à temps que j'arrive à un niveau où je suis coincé, puis que ça me nuit au lieu de m'aider. Puis là, voyez-vous, là, ça fait 2 semaines que je fais pas de promo de mon Patreon, puis je le vois, ça rentre, les inscriptions rentrent au compte-gouttes. Puis alors qu'avant, j'en avais quasiment tous les jours, quand même. Là, je vois bien là, que c'est comme, ben oui, mais le monde, ils inventeront pas. Qu'est-ce qu'il fait? Fais-tu, lui, des trucs de conseils en com, Marc Bois? On va aller voir. Ben non. C'est certain qu'il faut que tu sois dans le menu, il faut que tu te mettes dans le trafic, etc. Ça fait qu'il y a ce défi-là aussi, le défi de dire, il faut mettre du temps pour que ça se sache. C'est toute une autre affaire. Alors, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je voulais faire le tour de ça, laver ça une fois pour toutes, parce que je commence ma semaine, puis vous aurez compris que ça me préoccupe, puis que je veux vraiment que ça marche. Fait que le rendez-vous, c'est vendredi. Si vous venez, faites-moi signe. Écrivez-moi pour me dire que vous venez déjà. Il y en a qui l'ont fait, je trouve ça cool. Et puis, si c'est le cas, on se voit non seulement vendredi au show, mais après. Donc, réservez le reste de votre soirée aussi. Et je vous dis, bon lundi, il est supposé faire très, très chaud aujourd'hui. Puis ça, dans ce temps-là, quand c'est très, très chaud et nuageux, c'est d'une lourdeur absolue. Ça fait que j'ai un lunch tantôt, puis ça va être pas mal juste ça, je vais vous dire. Parce que sinon, moi, ces températures-là m'écrasent exposant 10. Ça fait que, voilà. OK? Salut tout le monde.